Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce vendredi 21 décembre. Voici les titres. Le président rwandais livre des secrets sur la gouvernance de son pays devant la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Paul Kagame appelle à lutter notamment contre la corruption. Face au patronat ivoirien, il a expliqué comment son pays est devenu un modèle de réussite économique et de stabilité sociopolitique. C'est reparti. Le festival Abidjan Perle des Lumières a démarré. Le ton a été donné ce vendredi par la première dame Dominique Ouattara. La capitale économique ivoirienne va briller de mille feux pendant ses fêtes de fin d'année. Le passage de 2018 à 2019 se fera sous les couleurs de la réconciliation, thème retenu pour cette édition. Le dossier VDC de ce 20h est consacré à la restitution des objets d'art d'origine ivoirienne détenus à l'extérieur. Selon le ministre de la Culture, Bandama Maurice, une première liste de 148 objets d'art sera restituée au courant 2019. Mais le pays est-il prêt à accueillir tous ces objets d'art? Quelles sont les dispositions prises? Élément de réponse tout à l'heure. À Madagascar, la commission électorale s'attelle à la compilation des résultats de la présidentielle. Selon les premières tendances, le candidat Andry Rajoelina prend l'avantage sur son rival Mak Ravalomanan. Mais il faut attendre la publication officielle des résultats est prévue au début janvier. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Lors de son séjour en Côte d'Ivoire, le président rwandais a échangé avec le patronat ivoirien. Devant la CGC, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, Paul Kagame a livré quelques secrets sur la gouvernance de son pays. Ce jeudi, il a expliqué comment son pays, le Rwanda, qui se classe 29e au rang mondial et 2e africain dans le classement Doing Business de la Banque mondiale, est devenu un modèle de réussite économique, mais surtout de stabilité sociopolitique. On en sait plus avec Abdoulaye Koné. Devant le patronat, le chef de l'État rwandais n'a esquivé aucune question lors de son échange avec les chefs d'entreprise. Paul Kagame a longuement expliqué comment son pays, enclavé et durement frappé par un génocide en 1994, est devenu en l'espace de quelques années un havre de paix et de stabilité. L'édition 2019 du classement Doing Business établi par la Banque mondiale loge le Rwanda au 29e rang mondial et à la 2e place africaine derrière l'île Maurice. Et pour y arriver, Paul Kagame dit avoir travaillé à l'assainissement du climat des affaires et à la lutte contre la corruption. Pour le développement de notre pays, il serait indiqué de aussi mettre en place des lois, promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et ainsi de suite. Mais toutes ces choses prises seules ne peuvent pas mettre de la nourriture sur la table ou remplir le panier. Pour que la papote soit enrichie, il faut que les entreprises voient le jour et aussi que l'entrepreneuriat soit poussé et que la productivité en matière de transformation de différentes industries devienne une réalité. Et c'est seulement à ce prix que nous pouvons permettre aux gens de manger à la faim. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire a invité le patronat à imiter le modèle rwandais en s'armant de courage et de détermination. J'ai entendu dire que tout à l'heure qu'il faut 6 heures pour pouvoir prendre des décisions au niveau du Rwanda. Pour le moment, nous sommes à un jour en ce qui nous concerne au niveau de la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'effectivement, il faut aller de l'avant. Il faut que nous travaillions pour que les choses réussissent au niveau du secteur privé, que nous ayons l'environnement des affaires qui continue d'être amélioré. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME s'est lui prononcé sur le mérite du président rwandais à l'initiative de la zone de libre-échange continentale africaine qui a vu le jour à Kigali en mars dernier. Avoir une population ou un marché de 25 millions, c'est bien, et un marché de 300 millions dans la CEDEAO, c'est mieux. Mais avoir un marché de 1,2 milliard, c'est encore mieux pour le secteur privé. Et cela offre l'opportunité aux opérateurs économiques africains de se mettre ensemble pour pouvoir compétir sur des projets structurants à l'échelle internationale. Forte de 26 groupements et associations socio-professionnelles avec un chiffre d'affaires annuel de 26 milliards de dollars américains, la CGCI entend élargir ses échanges commerciaux au départ d'Abidjan jusqu'à Kigali. Voilà, je vous propose quelques réactions de chefs d'entreprise à l'issue de cette rencontre entre le président Paul Kagame et le patronat ivoirien. C'est toujours au micro d'Abdoulaye Koné. Le changement de mentalité nécessaire que le Rwanda a dû faire
mais aussi que les peuples qui sont au Rwanda ont dû faire pour transformer leur pays. En réalité, il n'y a pas tant que les moyens qui nous manquent que notre capacité à changer de mindset, de mentalité, pour épouser une philosophie de gagneur, une philosophie de transformation où on estime assez simple, mais juste, de ne pas devoir accepter la misère des autres. Pour réussir, il faut avoir une vision. Cette vision doit se traduire dans la durée. Cette vision également demande qu'on ait la persévérance, qu'on sache s'organiser et qu'on ait une stratégie dans la durée. Qui nous a édifié de sa vision transformatrice de son pays, qui est aujourd'hui un modèle en Afrique. Nous pouvons retenir comme maître mot sa détermination et son courage à faire de son pays ce qu'on voit, ce qu'on entend, et ce pays qui est devenu aujourd'hui un modèle. Avant la rencontre avec le patronat ivoirien, le président rwandais a reçu les clés de la ville d'Abidjan. Paul Kagame a été fait citoyen d'honneur au cours d'une cérémonie et le gouverneur Begré Mambé l'a investi dans la classe des chefs traditionnels à Tchan avec pour nom de baptême Sipo de la génération d'Ugbo Agban. Le reportage est signé Serge Koléa. Le district autonome d'Abidjan, avec à sa tête son premier responsable, déroule le tapis rouge à son illustre invité. La visite du président Paul Kagame doit être gravée en lettres d'or dans les annales de l'institution. C'est pourquoi autorités administratives et coutumières ainsi que les différentes communautés se sont mobilisées pour traduire au président de la République du Rwanda toute leur admiration et l'honneur qu'il fait au district. L'hôte de marque a reçu les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin du citoyen d'honneur des mains du gouverneur Robert Begré Mambé. Excellent Monsieur le Président, vos frères et sœurs du district autonome d'Abidjan m'ont chargé de vous dire combien ils apprécient la qualité de vos performances économiques, culturelles, humaines et sociales. Et les Ivoiriens ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de votre pays et particulièrement de la capitale Kigali, une ville propre, une ville belle. C'est un exemple à suivre, Monsieur le Président. Et nous n'aurons pas honte de copier ce qui se passe à Kigali. Paul Kagame s'est réjoui de l'accueil et de cette marque d'estime qui renforce davantage les liens d'amitié et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Cette visite officielle en Côte d'Ivoire s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations économiques entre les deux pays. Bientôt les fêtes de fin d'année. Abidjan sacrifie à la tradition ce parent de couleurs et de lumière. Ce sont ses habits de fête. Le festival Abidjan Perle des Lumières a donc démarré. Le ton a été donné ce vendredi par la première dame Dominique Ouattara. La capitale économique ivoirienne va donc briller de mille feux pendant ces fêtes de fin d'année. Et le passage de 2018 à 2019 se fera sous les couleurs de la réconciliation. C'est le thème retenu pour cette 8e édition. Je vous propose d'écouter la première dame Dominique Ouattara au lancement Abidjan Perle des Lumières ce vendredi. Depuis 8 ans, à la veille des fêtes de fin d'année, Abidjan revêt sa plus belle parure de lumière et affiche une image rayonnante à la face du monde. Grâce aux illuminations de Noël et du Nouvel An, la magie des fêtes de fin d'année prend tout son sens sur les bords de la lagune ébriée. Cette année, le thème choisi pour les illuminations de la ville est « Réconciliation en couleurs ». En effet, les magnifiques lumières qui scintilleront durant les fêtes seront l'occasion pour les Ivoiriens de se réunir et de partager des moments merveilleux sans distinction d'origine, d'âge, de religion ou d'appartenance politique. Et ce soir, ma joie est grande de pouvoir vivre ce moment de fraternité avec chacun de vous. Mesdames et messieurs, le 31 décembre 2018, il sera procédé au traditionnel feu d'artifice dans la commune du Plateau. Comme chaque année, nous assisterons à un spectacle en son et lumière hors du commun. Ce spectacle
très apprécié de nos populations, marquera d'une jolie manière le passage à l'année nouvelle. Et j'espère que chacun de vous profitera pleinement de ces merveilleux moments. Le grand sapin de Noël, qui est situé juste à côté de nous, à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan, ça veut dire que nous avons la bénédiction de Dieu, sera quant à lui illuminé. Sera quant à lui illuminé aux couleurs de l'emblème de la Côte d'Ivoire. Il brillera de tout son éclat pour symboliser la fierté et la cohésion nationale. Je souhaite vivement que toutes ces étincelles brillent en chacun de nous tout au long de l'année 2019 et nous apportent la paix et le bonheur. La première dame également est présidente de la fondation Children of Africa, peut compter sur le soutien de la République populaire de Chine. Sa fondation, avec la Case des enfants, vient de recevoir un don en matériel d'une valeur de 37 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée en présence de la première dame ivoirienne. Mama Traoré pour les explications. C'est une prestation artistique qui a accueilli la première dame, Dominique Ouattara, et l'ambassadeur de la République populaire de Chine à la Case des enfants. Une prestation orchestrée par les enfants pensionnaires de ce foyer de transition, foyer dans lequel ils disent avoir retrouvé une seconde vie. Je suis à la case depuis 8 ans. Je vais à l'école, j'ai réussi à travailler correctement dans de bonnes conditions. Ça fait maintenant près de 17 ans que je suis dans l'internat. Je suis en 3e année de design textile. Je sais jouer du piano, pratiquement tous les instruments, de la percussion aussi. Et j'arrive à faire maintenant des tableaux, des motifs de pagne et autres. Offrir les conditions d'une cellule familiale aux enfants orphelins ou abandonnés sans distinction ethnique ou religieuse. Cette mission, assignée à la Case des enfants par la fondation Children of Africa, vient de bénéficier du soutien de l'ambassade de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire à hauteur de 37 millions de francs CFA. Chers enfants, chères filles et chers garçons, en vue d'améliorer vos conditions de vie et d'études, l'ambassade de Chine a répondu activement à l'appel de Maman Dominique. Elle apporte aujourd'hui à chacune et chacun d'entre vous des habits, des kits scolaires, des tablettes numériques et un soutien financier pour la réhabilitation et l'équipement des dortoirs, de la cantine, de la bibliothèque de votre maison, la Case des enfants. Je forme l'espoir donc que cette belle rencontre d'aujourd'hui pourra semer dans vos cœurs des grains d'amitié entre nos deux pays, qu'ils germent, grandissent et s'épanouissent, tout comme chacune et chacun d'entre vous. Pour la première dame Dominique Ouattara, ce geste traduit la bonne santé des relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, 2 années de suite, vous nous avez conviés à des événements favorisant l'échange culturel entre nos deux pays. Le 6 septembre 2016, le Festival des enfants, avec 200 enfants de tous les quartiers d'Abidjan invités à votre résidence. Le 25 septembre 2017, la célébration de la fête nationale marquant le 68e anniversaire de votre pays. Le 27 septembre 2017, la cérémonie au lycée Sainte-Marie pour des festivités culturelles avec nos jeunes élèves de cet établissement. Et cette année 2018, en septembre dernier, nous étions ensemble pour la visite d'État du président de la République et moi-même dans votre beau pays. Vous contribuez ainsi, de façon significative, à développer davantage la solide coopération qui existe entre la Chine et la Côte d'Ivoire, et je vous en remercie. Je tiens à présent à vous dire un grand merci pour ces généreux dons que vous avez faits à la Case des enfants de la Fondation Children of Africa d'une valeur de 37 millions CFA en travaux, en vivres et en cadeaux pour nos enfants. Soyez-en remerciés. La Case des enfants compte à ce jour 53 pensionnaires, dont 26 filles et 27 garçons. Tous bénéficient d'une prise en charge complète jusqu'au second cycle du secondaire. Voilà, le reportage de Mama Traoré a été commenté pour vous par Herman Duvé.
Le 54e sommet ordinaire de la CEDEAO se tient ce samedi à Abuja, au Nigeria. Il sera consacré notamment à la présentation et à l'examen des rapports. Le président de la République, Alassane Ouattara, y prendra part, à l'instar de plusieurs chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO. Jérôme Kofi Aboulin est notre envoyé spécial à Abuja. 54e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, rencontre qu'accueille Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, ce 22 décembre 2018. Elle va être marquée par un certain nombre d'allocutions, au nombre desquelles celle du président du Nigeria, Muhammadu Buhari, en tant que chef de l'État hôte et président en exercice de la CEDEAO, ainsi que celle de l'Ivoirien Jean-Claude Brou, en sa qualité de président de la commission de la communauté. La 54e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO est notamment préoccupée par la présentation et l'examen d'un certain nombre de rapports sur le fonctionnement de cette organisation sous-régionale. Il s'agit, entre autres, du rapport annuel 2018 de la CEDEAO, du rapport de la Task Force présidentielle sur la monnaie unique de la CEDEAO, ainsi que du rapport sur la situation politique en Guinée-Bissau et celle du Togo. En marge du sommet, il est question d'une réunion consacrée à la table ronde sur l'interconnexion énergétique pour un développement durable en Afrique. Toutes ces activités à Abuja ne vont pas se dérouler sans la présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au nombre des personnalités attendues. Dès qu'il arrive ce samedi dans la capitale nigériane, le chef de l'État ivoirien n'a pas une minute à perdre pour se mettre au travail. Cette journée étant la seule réservée à sa participation, ainsi que celle de ses pairs à cette rencontre. Et en attendant ce rendez-vous ici en Côte d'Ivoire, la Cour suprême procède à l'installation et à la prestation du serment de ses nouveaux membres. Les hauts magistrats, membres de toutes les sections des différentes chambres de la haute juridiction du pouvoir judiciaire, ont pris part à cette cérémonie marquant l'audience de rentrée solennelle de la Cour suprême. Sidonie Davila pour le témoignage. La plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, enregistre de nouveaux membres. 8 magistrats officiellement installés ont prêté serment. Témoins des faits, autorités politiques et administratives, parents, amis et connaissances. Heureux de partager cet instant. Mais pour les responsables de cette instance, plus qu'un rituel, la cérémonie de rentrée solennelle se veut une réflexion sur son importance. L'immensité du travail qui vous attend, la complexité des tâches qui vous sont dévolues, ne doivent point constituer des motifs de découragement. Soyez assurés que vous trouverez toujours auprès de plus anciens l'assistance nécessaire à votre intégration et à votre épanouissement. Tous fiers de faire partie des membres de la plus haute juridiction du pays, les magistrats ont dit toute leur joie. Tout magistrat souhaite un jour arriver à la Cour suprême. Et lorsqu'on arrive à la Cour suprême, c'est le couronnement de la carrière. Et je voudrais saisir cette occasion pour rendre grâce à Dieu. Le métier est difficile, il est passionnant et on espère pouvoir relever le défi. C'était un moment de grande joie. C'est le moment de reconnaissance du travail abattu et de la confiance aussi que nos supérieurs ont bien voulu mettre en nous. L'installation et la prestation de serment de nouveaux magistrats à la Cour suprême ouvrent officiellement l'année judiciaire 2018-2019. Notre âme de magistrat contemporain de notre histoire commune s'illumine de l'espoir que suscite votre arrivée dans notre institution et des efforts admirables de vos devanciers aux côtés desquels vous aurez à exercer. Vous trouverez dans cette institution des femmes et des hommes aux qualités professionnelles et morales dignes de respect. Inspirez-vous de ces précieux modèles et joignez-vous fièrement à eux pour les soulager du poids des charges. Un des temps forts de cette cérémonie, le bâtonnier Ndri Thomas a partagé avec l'auditoire une réflexion qui touche à l'indépendance de la justice. On retiendra de son exposé qu'il faut une justice indépendante, impartiale et efficace au service des concitoyens.
Autre lieu au décor, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, un temple africain du savoir et de l'excellence. Cette déclaration est de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. C'était à l'occasion de la cérémonie du homecoming, c'est-à-dire le retour à la maison des alumni, les anciens étudiants de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar. Cette université a été fréquentée par plusieurs chefs d'État, dont le président sénégalais Macky Sall. Explication Gabriel Zani. Les alumni, c'est ainsi que l'on appelle les anciens étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Parmi ces anciens de l'une des premières universités africaines, Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière ivoirienne. L'historienne a pris part à la cérémonie du homecoming de l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le homecoming, un événement qui renvoie au retour à la maison des alumni de l'Université Cheikh Anta Diop, devenu aujourd'hui le premier maillon d'intégration en Afrique francophone, selon Henriette Dagri-Diabaté. À la formation s'ajoute l'esprit de cohabitation acquis sur le campus. Cet esprit a non seulement favorisé une coopération harmonieuse entre nos jeunes États, mais il a également facilité la création et le fonctionnement de nos organismes d'intégration comme l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. L'université Cheikh Anta Diop est donc un précieux patrimoine dont nous devons être fiers. Henriette Dagri-Diabaté s'est aussi réjouie que le retour des diplômés de l'UCAD coïncide avec la célébration du centenaire de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. L'UCAD a vu passer des milliers d'étudiants africains, dont les chefs d'État Macky Sall, Ibrahim Boubacar Keïta, Patrice Talon et l'ancien secrétaire général de la francophonie Abdou Diouf. Face à un public composé d'universitaires, de diplomates, d'hommes d'affaires et d'étudiants, la professeure d'histoire est revenue sur ses années universitaires et a invité les alumni à réfléchir sur la sauvegarde du prestige de l'université Cheikh Anta Diop, son savoir-faire, afin qu'elle continue de jouer un rôle moteur sur le continent. On en arrive à notre dossier vide d'issue de ce 20h consacré à la restitution des objets d'art d'origine ivoirienne détenus à l'extérieur. Le ministre de la Culture, Bandama Maurice, annonce le processus de retour des biens culturels de notre pays. Une première liste de 148 objets d'art sur un total d'au moins 20 000 estimés à 6 000 milliards de francs CFA sera restitué courant 2019. Mais le pays est-il prêt à accueillir tous ces objets d'art? Quelles sont les dispositions prises par l'État ivoirien? Élément de réponse avec Patricia Omouetia. Au rythme des balafons et des tambours africains, les invités prennent place sur quelques chaises dispersées ici et là, autour du baobab qui trône dans la cour du musée des civilisations d'Abidjan. En face, la salle d'exposition illuminée projette sa lumière et appelle à découvrir la reproduction des œuvres pillées. 121 pièces uniques ont disparu. Après la signature du manifeste destiné à sensibiliser à la protection du patrimoine, le musée inaugure une nouvelle étape de la collection Fantôme. On a initié la collection Fantôme parce que le musée a été pillé et donc il fallait qu'on interpelle les consciences de tous les peuples. Donc au niveau de la conscience collective, en Côte d'Ivoire comme au niveau de la diaspora, nous nous sommes rendus compte que le projet avait fédéré pas mal d'énergie et donc il y a eu des activités qui ont été menées aussi bien en France qu'en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous avez le résultat de cette coopération, de cette collaboration, de cet échange. Tous ici présents sont unanimes sur l'importance de cette initiative au moment où on parle de restitution de biens culturels. Nous rendons visite à Michel, conservateur et dépositaire de la photographie. Il conserve depuis plus de 60 ans 3 millions de négatifs qui racontent l'histoire de la mutation de l'Afrique. Gardien de ce patrimoine immatériel, Michel s'interroge sur les conditions de conservation des œuvres d'art une fois retournées dans leur pays d'origine. Est-ce qu'on ne devrait pas penser à une autre option? L'autre option, ce serait par exemple, on recense tous ces objets, ensuite on leur donne ce qu'on appelle un droit de propriété et en même temps on identifie d'où ça vient. Les curés de la congrégation de Lyon, ils font des fois des ventes aux enchères avec beaucoup d'objets de qualité. Donc toutes ces choses-là,
Il faut, quand on a répertorié ceux qui sont dans les musées, qu'on va répertorier ceux qui sont dans les congrégations, ceux qui sont dans les familles, etc. On va voir que la gestion de ça est quelque chose sur lequel il faut qu'on s'y penche vraiment. Un avis que partagent certains. Dire que la France décide de nous restituer tout ce qui nous a été pris, c'est un droit. C'est ce qui nous revient en fait. Pendant que d'autres mettent en avant la charge mémorielle de ces restitutions. Mes ancêtres en ont plein en Europe, en France. Les objets d'art qui nous appartiennent depuis des décennies et que ces objets d'art ont besoin de retourner à la source, c'est-à-dire en Afrique. On dit merci à M. Macron. Mais comment se déroule le processus de la restitution? C'est une collaboration tout à fait diplomatique et non conflictuelle. Nous avons eu une séance de travail avec l'ambassadeur de France et le conseiller culturel ici présent, que je veux remercier. Et je veux remercier l'ambassadeur de tout l'appui qu'il nous apporte et des engagements qu'il a pris de faire aboutir notre demande. Le gouvernement ivoirien a également mis en place un plan d'action pour l'identification et la restitution. Une liste de 148 objets d'art sera restituée en 2019, dont le tambour Atchan, sorti du pays dans les années 40. Voilà le tambour Atchan. Une statue Sénoufo de Dembélé qui a été vendue à 6 milliards de francs CFA en 2014. Ce sont des pièces dont le prix minimum est de 300 millions. Un patrimoine de plus de 6 000 milliards qui sont détenus à l'extérieur. Ce sont au total entre 15 000 et 20 000 objets d'art de notre pays qui sont détenus en Occident. Et ces œuvres sont dites des pièces d'antiquité. Au moment où on parle de restitution de biens culturels, on revisite le potentiel muséal des pays concernés. Nous avons prévu la construction de 12 centres culturels intégrés dans 12 chefs-lieux de district. Et dans ces centres culturels intégrés, nous aurons des musées. 90 000, c'est au minimum le nombre total de pièces africaines que possèdent les musées français, selon l'évaluation quantitative livrée par le rapport Savoy-Sarr. Près de 70 000 dans le seul musée du quai Branly-Jacques Chirac et officiellement 17 636 dans une cinquantaine d'autres établissements. Voilà, la Côte d'Ivoire engage donc le processus de restitution de 148 pièces d'objets d'art, un sujet réalisé par Patricia Omouetia. Je rappelle que nous reviendrons sur ce sujet demain dans la page culture. Nous aurons comme invité le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mardi 25 décembre 2018, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire. Et pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle, le mardi 25 décembre 2018, jour de la fête de Noël, est déclaré jour férié chômé et payé. Dans le cadre de son partenariat avec la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports et de la Francophonie, la Côte d'Ivoire reçoit un soutien pour financer l'insertion socio-économique des jeunes. Et pour 2018, 9 projets sur 10 ont été retenus pour la Côte d'Ivoire, dont le financement s'élève à plus de 14 millions de francs CFA. Et les bénéficiaires ont reçu le chèque hier jeudi. On en sait plus avec Moussa Koulibaly et Mamadou Kwasi. Pour cette année 2018, 9 jeunes promoteurs ivoiriens, dont 6 femmes et 3 hommes, sont éligibles au programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, Conféges. Environ 14 128 000 francs CFA sont mis à disposition pour la réalisation de leur projet. Nous qui avons bénéficié d'un financement pour non seulement avoir un emploi, mais également être chef d'entreprise, nous avons appris à avoir le goût du risque entrepreneurial. Nous sommes devenus des entrepreneurs. Nous souhaitons que votre appui aux jeunes, tant au niveau de la formation que du financement, soit renforcé. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Mamadou Touré, salue l'appui de la Conféges et exhorte les jeunes entrepreneurs à plus de rigueur dans la réalisation de leurs projets. Vous devez aussi prendre conscience de ce que la réussite de vos projets donnera aussi de la chance à d'autres jeunes qui, comme vous, sont en attente aussi d'opportunités. D'autres jeunes dans d'autres pays ont aussi bénéficié certainement donc de projets et votre capacité donc à
a bien conduit ce projet aura aussi un impact sur l'image de la jeunesse en général dans notre pays, mais sur l'image de notre pays. Les bénéficiaires du programme de promotion de l'entrepreneuriat jeune sont sélectionnés après un appel à candidature et une formation selon les critères de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. En marge de cette cérémonie de remise de chèques, Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a annoncé l'état général de la jeunesse ivoirienne, prévu du 9 au 11 janvier 2019 à Abidjan. Hors de la Côte d'Ivoire, Madagascar, la commission électorale s'attelle à la compilation des résultats de l'élection présidentielle. Selon les premières tendances, le candidat André Rajoelina prend l'avantage sur son rival Marc Ravalomanane, mais il faut attendre. La publication officielle des résultats est prévue pour début janvier. Le roi des Belges a accepté la démission du Premier ministre Charles Michel, mais demande à son administration de rester en poste afin d'expédier les affaires courantes, écartant ainsi toute idée d'élection législative anticipée. La Belgique qui vient de voir sa coalition gouvernementale se diviser sur la question migratoire, donc un rendez-vous est dans les urnes en mai. Les législatives en Belgique coïncideront donc avec les élections européennes 2019. En attendant, le roi appelle à une collaboration entre le Parlement et le gouvernement démissionnaire. Fin de ce 20 réalisé par Hervé Coeur. Merci à toute l'équipe technique. Ce journal a été supervisé par Jean-Jacques Kwame. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la même heure demain.